quand les Français se retrouvent le dimanche pour des fêtes carillonnées, pour des anniversaires, pour un mariage, etc., pour faire une bonne bouffe ensemble, ils sont en train de faire un rituel qui respecte un certain nombre de règles et qui renvoie à une conception valorisante et valorisée de la cuisine. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays pour lequel les questions du manger et du boire, ce qu'on appelle la gastronomie, sont importantes. Tous les pays ne sont pas dans ce cas-là. Tous les pays ne sont pas dans ce cas-là. Ça me paraît très important. Et du coup, le classement UNESCO a été parfois accueilli avec ironie, y compris en France, surtout à l'étranger. Mais ça consistait à dire c'est un pays qui a un rapport au manger et au boire qui n'est pas le rapport ordinaire de beaucoup d'autres pays. C'est un pays qui croit que là, il se passe des choses importantes autour de la table. Et bien entendu, c'est entre guillemets menacé, en tous les cas, sans être aussi obsidional, c'est sujet à évolution. Le grignotage universel, le fait que progressivement le temps réservé au déjeuner diminue, il n'en reste pas moins que pour l'instant, la France est le pays au monde où ces pratiques-là sont le mieux préservées. Et il y a l'idée que si on préserve quand même ce mode de repas, eh bien, ce n'est pas contradictoire avec la perspective hygiéniste qui prédomine dans le monde, pas simplement anglo-saxon, mais dans le monde post-moderne. Le mode, on va dire français, mais qu'on peut retrouver en Chine, qu'on peut retrouver dans d'autres pays émergents de repas, c'est une manière de répondre à ce qui est quand même une dérive, à savoir l'obésité générale dans un monde anomique où il n'y a plus ce rituel du repas qui quand même est une forme politique. Parce que d'une certaine façon, le rituel, c'est d'isoler, de transformer, de modifier l'espace et le temps à l'occasion de quelque chose qui est un peu une cérémonie. À l'occasion du repas, il y a toute une transmission intergénérationnelle qui se trouve facilitée. Et à mon avis, même si cette transmission était perturbée, il y aurait sans doute d'autres biais, après tout la technologie de la communication nous permet éventuellement, pour qu'il y ait quand même transmission. Il y a quand même l'idée plus générale que si nous perdons cette transmission des bonnes pratiques, nous perdons bien plus que l'alimentation saine, nous perdons tout le sens peut-être de la vie en communauté. Alors évidemment c'est une situation d'urgence, il y a un peu le feu à la maison ou au lac, mais écoutez, l'humanité a l'habitude des situations d'urgence.